Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire ? Puisque mon maître me retire la gestion. Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écrit 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir 2 maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette page d'Évangile étonne toujours quand on la parcourt de manière un peu superficielle. Alors rappelons que dans ce texte, le maître s'est fait voler par son gérant. Or, il va faire l'éloge de ce dernier. Ça, c'est un peu fort, enfin tout de même. Quand un gérant gère mal, on ne le félicite pas. La malhonnêteté nous serait donc donnée en exemple. On a de la peine à le croire. Et on a raison, parce que ce texte mérite d'être lu avec un peu plus d'attention. C'est pour ça qu'il faut lire les textes avant de venir à la messe. Il faut un peu prier dessus, réfléchir, partager. En reprenant le récit, quelqu'un vient donc de dénoncer au maître ce gérant qui dilapide ses biens, dit-il. Et le maître convoque cet employé indélicat pour le renvoyer. Et le gérant ne cherche pas d'excuses, vous le remarquerez, il dit « Oh ben non, mais je n'ai pas fait exprès,
j'ai mal compté. Non, non. Il prend note de ce renvoi et les jours suivants, il va baisser les prix. Or, il sait bien qu'il est surveillé. Il va baisser les prix. Il ne cherche pas là encore à voler son maître, qui est devenu soupçonneux, on s'en doute. On peut penser qu'il renonce aux commissions que lui accorde le droit romain. Donc il ne vole pas son maître, mais il arrête d'amasser de l'argent et il va l'investir pour créer des relations, pour se faire des amis. Il n'y a rien d'honnête ni d'altruiste dans son attitude, mais cet homme a su tirer son épingle du jeu pour s'en sortir. Et c'est cela que Jésus loue chez le gérant, la qualité de cet effort qui lui permettra de s'en sortir au bout du compte. Et Jésus fait donc passer aux chrétiens un message important. Dans leur cheminement spirituel et dans leur façon d'incarner l'Évangile au jour le jour, ils doivent faire preuve d'initiative, de créativité. Ils doivent être aussi prévoyants que les autres. Il n'y a pas de raison. Je rappelais tout à l'heure que autour de notre séminaire, quand nous étions en formation, il y avait un grand mur. Et derrière ce grand mur, il y avait un droit d'inconstructibilité sur je ne sais combien de mètres. Puis un jour, on a vu un voisin qui a construit une petite villa le long de notre mur, là. L'économe diocésain lui a écrit, lui a dit « il faut racheter le droit ». Et le monsieur a dit « mais enfin l'Église tout de même n'en est pas à ça, c'est pas charitable, c'est pas… » Je lui ai dit « oui, mais c'est pas une question de charité, c'est une question de justice, c'est tout ». Et son successeur, je me souviens, aimait à rappeler que la gestion des biens temporels conditionne toujours la mission. Tant que nous sommes sur cette terre, les conditions du spirituel seront toujours matérielles. Et il y aura toujours la quête à la messe. Ça ne bougera pas, quel que soit le rite. Vous le savez bien, vous qui permettez à ce sanctuaire de vivre et de rayonner depuis bientôt 4 siècles. Le problème du gérant de l'Évangile, c'est qu'il s'est laissé totalement dominer par l'argent. Il est devenu esclave de l'argent. Il ne voyait plus que par l'argent. Or, nous le savons, l'argent est un mauvais maître. Il n'est qu'un moyen. Sa finalité, c'est de servir la justice, et donc Dieu lui-même. Il faut le dire et il faut le répéter. On le voit dans la première lecture, le prophète Amos rappelle que s'attaquer aux pauvres, c'est s'attaquer à Dieu. Et il a des paroles radicales qui d'ailleurs le feront expulser du royaume du Nord. Il dénonce la vénalité des riches qui veulent s'enrichir constamment à tout prix. Ne parlez pas de la taxe Zuckman à l'époque, mais bon. Mais alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils trafiquent des balances. On augmente les prix artificiellement et finalement, on achète le pauvre pour une paire de savates. Chers amis, c'est là le comble de l'impiété, quand la dignité de l'homme, l'image de Dieu, est réduite à une paire de savates. Et c'est ça que fait l'argent quand il est le maître. Il s'attaque à la dignité des personnes. Amos dénonce l'hypocrisie religieuse, la fraude, l'esclavage. Voilà ce qui atteint avec violence le cœur de notre Dieu. Jamais je n'oublierai leurs méfaits, dit le Seigneur dans la parole de Dieu. Jamais je n'oublierai. À sa suite, Jésus nous appelle donc à mettre Dieu au cœur de notre gestion temporelle. C'est lui seul que nous devons aimer et servir. C'est lui notre maître. Notre obéissance à sa parole doit être une obéissance aimante et pas servile. Et l'argent doit être au service de la loi d'amour de notre Dieu. Nos sociétés qui font de l'argent le seul critère de la réussite et de la gloire, certains chefs d'État aiment bien l'étaler, nos sociétés ne brillent pas par la qualité de leur humanité ou leur souci de la justice.
C'est bien leur problème. Or, nous le savons, l'argent, s'il est nécessaire comme serviteur de la justice sociale, qui est un devoir absolu devant Dieu, l'argent n'est pas un but, il est un moyen au service d'une vie sociale juste et paisible. Il y a sans doute là un chemin à trouver en ces temps incertains. Et il est bon d'entendre ces paroles qui, finalement, nous rendent à notre humanité. Amen.